je tiens à vous le dire. Lorsque Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre. Vous devez savoir que dans la parole de Dieu, Dieu vous dit quelque chose qu'il veut vous dire, mais qu'il ne vous dit pas. Donc, je vais parler de l'intention de la parole de Dieu. Dieu peut vous dire quelque chose, mais avec une intention. Donc, c'est vraiment difficile de comprendre la parole de Dieu seulement qu'en lisant. Donc, si vous restez dans le niveau de la lecture, parce que j'ai lu et Dieu m'a dit que alors je vais réussir dans tout ce que je vais faire, automatiquement, je me lance. Je vais faire simplement une petite démonstration de quelque chose. Aujourd'hui, vous allez voir que plusieurs femmes aujourd'hui veulent enfanter. Elles ont des problèmes d'enfantement. Et vous allez voir que elles lisent dans la Bible que Anne a fait un vœu. Alors, toutes les femmes qui ne font pas d'enfants commencent tous à faire des vœux. Et vous voyez que tous, parmi tous ceux qui font des vœux là, croyant qu'elles vont avoir un Samuel, pas fini, se retrouvent toujours stériles. Or pourtant, la Bible a montré que là, une femme stérile, une femme qui ne faisait pas d'enfant, a fait un vœu. Et lorsqu'elle a fait le vœu, la Bible nous dit que alors, l'année qui a suivi, à la même époque, Anne eut un fils. Mais aujourd'hui, beaucoup ne méditent pas. C'est-à-dire qu'on prend la conclusion de l'histoire, mais on n'étudie pas la parole, on ne médite pas la parole, on ne cherche pas à voir le secret. Car dans la parole est caché le secret de votre succès et de votre réussite. Mais pour pouvoir accéder à cela, il vous faut étudier, il vous faut méditer, c'est-à-dire que commencez à questionner votre esprit, commencez à questionner Dieu au sujet de ce qu'il a dit. Ne pensez pas que vous avez lu et vous avez compris. Ne pensez jamais que alors il y a un verset dans la Bible qui vous dit que vous allez lire la Bible et vous allez comprendre. Non, mais vous allez plutôt méditer et comprendre le secret, l'intention de Dieu dans le texte. Alors nous devons savoir une chose. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, après cette expérience stérile que toutes ces femmes qui veulent des enfants font, parce que Anne a fait un vœu, allez, tout le monde commence à faire des vœux. Seigneur, si tu me donnes un enfant, il va te servir. Mais pas fini, l'enfant là ne vient jamais. Alors, vous allez oublier peut-être quelque chose. Quand vous lisez un verset, apprenez à être aussi dans le contexte. Est-ce que le contexte d'Anne est aussi votre contexte? La Bible dit que Anne, c'est l'Éternel Dieu qui l'avait rendue stérile. Ah, or toi également c'est un problème de la sorcellerie qui t'a rendu stérile. C'est pas la même chose. C'est pourquoi souvent vous ne lisez pas les contours. Souvent on pense qu'on connaît l'histoire d'Anne. Or pourtant on ne connaît pas l'histoire d'Anne. Alléluia. On ne comprend pas l'histoire d'Anne. Certaines personnes aujourd'hui croient que comme Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, alors l'année prochaine à la même date, alors et si tu me donnes un fils, alors s'il naît, il va te servir. Et automatiquement, tout le monde fait. Quand vous lisez aussi l'histoire d'Anne, je me rappelle très bien que le jour où Anne a fait ce vœu, la Bible précise avant que Anne et son mari allaient de temps en temps au temple pour faire des offrandes. Là-bas aussi, vous n'avez pas lu. Vous voyez un peu. Et ensuite, la Bible dit aussi que c'est l'Éternel Dieu qui avait rendu Anne stérile. Alors souvent, votre cas, vous essayez d'identifier votre cas à Anne. Or pourtant, vous n'êtes pas dans le même contexte. Donc, il faut savoir étudier, apprendre à connaître la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, nous devons apprendre à étudier. Nous devons chercher à percer le mystère. Je tiens à dire une personne, il y a un secret dans la parole. Et que si vous pratiquez, si vous faites la littérature, vous n'allez pas comprendre. Mais l'étude, si vous commencez à questionner, à commencer à éprouver la soif de la compréhension d'un verset que vous lisez toujours, vous pensez que vous avez compris même peut-être un verset, même le plus petit verset de la Bible, vous croyez que vous l'avez compris. Or pourtant, vous n'avez même pas encore compris parce que vous n'avez pas médité. Alors sans méditation, on ne peut pas entrer dans l'esprit de connaissance. Alors nous devons savoir que pour réussir, il nous faut la connaissance. Il nous faut connaître le secret. Mais le secret, il est où? Lorsque vous prenez la Bible, vous verrez que dans la Bible, il y a plusieurs histoires. Plusieurs histoires des personnes qui ont fait des exploits avec Dieu. Donc je vois la Bible un peu comme un livre qui rapporte des événements divins, des expériences spirituelles avec Dieu. Nous voyons des conquêtes.
nous voyons des victoires. Nous voyons le peuple de Dieu sorti d'Égypte. Comment est-ce qu'ils sont sortis? Alors, comment est-ce qu'ils ont traversé le désert, la mer Rouge, le Jourdain? Comment est-ce qu'ils sont entrés à Canaan? Comment est-ce qu'ils ont pris la prise de Jéricho? Il faudrait que si vous êtes en conquête, vous devez apprendre à méditer la parole, car tous les secrets sont dans la parole. Alléluia. Je tiens à vous le dire, même les mystiques étudient la Bible que vous avez, que vous n'étudiez pas. Il y a des gens qui étudient même les versets que vous n'étudiez pas. Alors les chrétiens se disent aujourd'hui, oui c'est difficile, ça c'est sur cela, parce qu'il y a ce que vous devez faire que vous ne faites pas. La sagesse de Dieu vous montre ce que vous devez faire. Alléluia. La sagesse de Dieu ne remplit pas seulement que votre cerveau, mais elle vous enseigne ce que vous devez faire. Alors il y a quelque chose à faire. Je dois méditer la parole jour et nuit. Je ne dois pas m'en détourner. Que ce soit à gauche ni à droite. Tu ne dois pas être un chrétien qui ne suit pas la parole de Dieu jusqu'au bout. Vous commencez avec la parole de Dieu pour 2 jours et au 3e jour, vous changez de camp. Non, vous ne pouvez pas aller à la réussite. Alléluia. Nous devons comprendre une chose. Si nous voulons une délivrance, un conseil, tu veux une délivrance, lis dans la Bible les personnes qui ont été délivrées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Médite les cas, médite les situations, médite les actes qu'ils ont posés. Et alors tu sauras qu'est-ce que aussi tu dois faire. Alors, si tu as besoin de guérison, alors lis aussi la Bible. Et essaie de comprendre et de méditer. Tous ceux qui étaient malades, quel acte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont été guéris? Apprends à méditer cela. Nous devons apprendre à être des chercheurs. Car ceux qui cherchent, ceux qui fouillent dans les Écritures, c'est-à-dire ceux qui sont en méditation, ceux qui méditent afin de pouvoir percer le secret. Car lorsque vous mettez dans la méditation, vous attirez à vous l'esprit qui a inspiré les Écritures à vous enseigner l'intention du texte et même de sa parole. Il n'y a que l'esprit qui a inspiré les hommes à écrire sa parole. Il n'y a que lui qui peut vous enseigner. Il n'y a que lui qui peut vous faire entrer dans la connaissance, dans la sagesse de Dieu. Mais vous pouvez être en contact qu'avec le Saint-Esprit dans la méditation pour pouvoir avoir le secret. Alléluia. Je dois comprendre comment est-ce que je peux faire. La question, c'est pas de savoir tout. Vous ne savez pas tout. C'est de savoir ce qu'il faut faire justement et tout simplement. Alléluia. Devez-vous mettre